Vous le sentez, cet air de rentrée? Ce petit goût de stress qu'on peut ressentir chez les enfants et ados. Aujourd'hui, on va parler de ce problème de parents. Comment aider les enfants à gérer ce stress? Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Impulse, le média qui vous aide à comprendre vos problèmes du quotidien pour impulser la meilleure version de vous-même. Je suis Rolé Navy, expert en mindset et en communication. Aujourd'hui, on va aborder un sujet d'actualité qui concerne de nombreux parents, le stress de la rentrée et cette fameuse question, comment aider mon enfant à y faire face? C'est vrai que la rentrée scolaire peut être une période stressante pour les enfants, mais ne vous inquiétez pas, nous allons explorer des techniques et des conseils pour les soutenir dans cette période. Au programme du jour, on va comprendre ce qui peut amener le stress chez les enfants durant la rentrée. Je vais vous aider à reconnaître les signes de stress chez votre enfant. On va également parler de techniques de gestion du stress et comment créer un environnement favorable à la gestion du stress avec des habitudes de vie saines. Et pour finir, mes 7 clés pour réussir à aider au mieux votre enfant. Are you ready? Let's go! L'un des facteurs les plus importants qui contribue au stress de la rentrée est le changement de routine. Avec des mois de vacances et de liberté, les enfants doivent maintenant se réadapter à un horaire structuré, à des responsabilités scolaires. Ce changement il peut être difficile à gérer, parce que ça va nécessiter une transition du mode de vie estival où c'était beaucoup plus décontracté, un rythme rigoureux et discipliné, dans lequel on va leur demander de se taire, d'être sérieux, avec cette fameuse phrase de prof qu'on entend depuis les années 1920. « Moi je m'en fiche, j'ai un travail, mon avenir il est déjà fait, c'est votre avenir qui est en jeu. » Bon ok d'accord Thérèse, on l'a déjà tous entendu, d'un côté on sait que t'as raison, et que c'est pas faux, hein. Et d'un autre côté, ça ne sert à rien de dire ça. Tu l'as déjà entendu aussi quand t'étais élève et tu te disais « mais pourquoi on dit ça ?» Un autre facteur de stress courant pendant la rentrée scolaire est la peur de l'inconnu. Les enfants peuvent être anxieux à l'idée de changer de classe, de rencontrer de nouveaux enseignants ou de se faire de nouveaux amis. Ils peuvent avoir peur de ne pas être à la hauteur des attentes de l'école, de ne pas être acceptés par leurs camarades ou de se sentir isolés dans un nouvel environnement. D'autres facteurs de stress courants peuvent être liés également à un conflit avec un ami proche, le fait d'être exclu d'un groupe ou d'une équipe sportive, la gestion d'une nouvelle école et le fait d'être avec un professeur dont la réputation dit de lui qu'il est difficile. Parfois, les enfants sont anxieux ou inquiets à propos de l'année scolaire à venir, à cause de mauvaises expériences avec des intimidateurs qui peuvent amener à du harcèlement. Pour de nombreux enfants, cette période de vacances était synonyme de répit face aux comportements toxiques qu'on peut rencontrer. Ainsi, à mesure que la nouvelle année scolaire approche, ils peuvent commencer à craindre de devoir revivre les mêmes expériences. Les accompagnements que l'on peut avoir, notamment en cabinet, quand je vois des personnes, vont me servir à cet instant à montrer les nouvelles stratégies de communication pour arrêter cette spirale relationnelle infernale, et également à traiter les difficultés avec de l'EMDR pour rendre les émotions, les sensations dans le corps, et également toutes les pensées que j'ai de moi, les flashbacks, les souvenirs qui me reviennent, beaucoup plus calmes. Les enfants peuvent également être stressés par des problèmes liés à leur apparence, parce que votre enfant n'a pas la marque tendance du moment, ou jugé comme décalé en tout cas par rapport aux autres styles des autres. Cela peut être également par rapport à des lunettes, de l'acné pendant la puberté, ou encore par rapport à un problème de poids, parce que votre enfant se sent trop maigre ou trop gros, même si factuellement vous voyez bien qu'il n'y a aucun souci de poids apparent. Le problème à cet instant est leur représentation mentale, leur perception de leur propre corps. Et vous aurez beau dire tout ce que vous voulez, mais non mon chéri, tu es parfaite comme tu es. Mais non mon champion, t'es très bien dans ces vêtements. Ça ne changera rien. Je dirais même bien au contraire. Ça risque de renforcer sa croyance et de se sentir incompris. En gros, ce que vous devez retenir est que le harcèlement à l'école débute quand une personne cible une différence par rapport à un groupe. T'es trop gros, t'es trop petit, t'es trop gros, t'es trop maigre, t'es trop habillé, pas assez habillé, trop blond, trop brun, trop roux, trop noir, trop bleu, trop blanc, trop vert. Tes parents sont trop ceci ou trop cela. Peu importe la différence, l'harceleur va cibler un détail. Pour que le harcèlement fonctionne, il faut d'ailleurs 2 éléments clés. Premièrement, il faut au moins une personne qui valide ce qui est dit, soit en rigolant parce que ça me fait rire, soit parce que ça me fait pas rire, mais c'est un rire forcé parce que je me sens pas très à l'aise avec ça. En gros, c'est un mécanisme de défense. Et malgré lui, il va contribuer à cette relation toxique.
Si à l'inverse, au moment où un camarade commence à se moquer de quelqu'un, plusieurs personnes interviennent et disent « Oh, 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 tu te prends pour qui toi? Tu le laisses tranquille, hein, sinon ça va pas le faire. » Là, le game est fini. Il n'y aura pas de suite, tout simplement parce que je suis isolé dans ça. Il n'y a aucune interaction avec les autres. Deuxièmement, ça va dépendre également de la réponse et du comportement de la personne qui vit le harcèlement. S'il ne dit rien, ou s'il ne dit pas les bonnes choses avec les bonnes phrases, s'il évite ou s'il fuit l'attention avec la situation, ça va risquer d'alimenter malgré lui les futures relations en renforçant le sentiment de toute puissance du harceleur. Ah, t'as vu? Je lui pisse dessus, ferme bien sa gueule. Il est essentiel de reconnaître ces changements et les aborder de manière proactive. Les amis, vous pouvez aider vos enfants en leur offrant du soutien et de l'écoute. En gros, le piège va être de minimiser leur stress. Mais non, ça va aller, t'en fais pas. Tout va bien se passer, arrête de t'en faire. Pour être plus précis, ces phrases peuvent être intéressantes dans un premier temps. Mais si par contre vous voyez que ça ne change rien, il pourrait être intéressant de changer votre stratégie. La meilleure stratégie pour cela est d'écouter activement votre enfant, en posant des questions ouvertes et en montrant de l'empathie. Alors pour rappel de l'empathie c'est votre capacité à faire comme si j'étais à la place de l'autre sans oublier la notion du comme si. Je peux donc entendre que ça puisse être difficile pour toi si j'étais à ta place. Et je n'oublie pas que je ne suis pas à ta place. Essaye un truc du style, c'est quoi l'émotion que tu ressens? C'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est de la peur? Parce que j'ai pas l'impression que ce soit de la joie. Bah ouais, ça me stresse. Ok, qu'est-ce qui te stresse concrètement? Bah, c'est les profs et les contrôles. Ok. Et c'est normal que tu puisses être stressé quand t'entames une nouvelle année avec des nouveaux profs et des contrôles? Bah ouais, je sais pas. Ok, bah on est d'accord que ça peut s'entendre alors. Du coup, qu'est-ce que moi je peux faire concrètement pour t'aider à mieux vivre la situation? Là, vous allez demander à votre enfant de vous donner son mode d'emploi. Le mot le plus important, c'est concrètement. Le concrètement va indiquer « donne-moi des faits, donne-moi du factuel, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de mieux voir ton film parce que là, je ne le vois pas encore. » Donc de quoi tu as besoin concrètement? Il est également important que les parents encouragent leurs enfants à s'impliquer dans des activités extrascolaires qui les intéressent. Ce qui peut les aider à se faire de nouveaux amis et à renforcer également leur confiance en eux. En comprenant les causes du stress de la rentrée, vous allez pouvoir anticiper ces sources de stress pour aider vos enfants à mieux gérer cette période de transition. Aussi, il est important de vous rappeler que chaque enfant est différent et peut réagir différemment au stress de la rentrée. Alors, le seul conseil à garder, adaptez vos stratégies en fonction des besoins personnels de votre enfant. Reconnaître les signes chez votre enfant est essentiel pour les soutenir au mieux pendant cette période de rentrée scolaire. Les changements d'humeur fréquents, c'est vraiment un super indicateur que votre enfant est stressé. Vous pouvez voir chez vos enfants de l'inattention, le retrait des amis, de la famille et des activités, qu'il y a plus de larmes, que votre enfant est moins joyeux que d'habitude, qu'il est plus nerveux, il y a plus de colère. Ce sont tous des signes que votre enfant peut être confronté à des niveaux de stress élevés. Ils peuvent également montrer des signes d'anxiété ou de nervosité sans trop de raison apparente. Il est important de reconnaître ces changements et de les aborder avec votre enfant de manière calme et compréhensive. Assurez-vous déjà de créer un environnement où il se sent en sécurité pour exprimer ses émotions et lui offrir des stratégies pour gérer son stress comme la respiration profonde, la relaxation musculaire. Ça peut vraiment réduire le niveau de stress et les aider à se sentir plus équilibrés émotionnellement. La respiration profonde, ça consiste à prendre de grandes inspirations profondes en remplissant complètement les poumons, puis expirer lentement. Cela permet de calmer le système nerveux et de réduire l'anxiété. Les enfants peuvent pratiquer cet exercice en se concentrant sur leur respiration, en comptant les inspirations et les expirations, et en utilisant des visualisations apaisantes, comme imaginer qu'ils respirent des couleurs calmes pour les plus jeunes, ou des souvenirs agréables pour les adolescents. La relaxation musculaire, quant à elle, consiste à détendre consciemment les muscles du corps en les contractant, puis en les relâchant progressivement. Cela aide à relâcher des tensions physiques et mentales. Les enfants peuvent commencer par se concentrer sur une partie de leur corps, comme les épaules, puis se déplacer progressivement sur d'autres parties du corps en prenant conscience des sensations de tension et de détente. Ils peuvent également utiliser des techniques de relaxation guidée, comme suivre un enregistrement audio qui va les guider à travers des étapes de relaxation musculaire. Enfin, l'irritabilité et les émotions intenses peuvent également être des signes de stress chez votre enfant. Ils peuvent se mettre en colère facilement,
avoir des crises de larmes fréquentes, exprimer leur frustration de manière excessive. Ces émotions intenses peuvent être causées par l'anxiété ou l'appréhension liée à la rentrée scolaire, ainsi que par les changements de routine. Il est donc important, chers amis, d'offrir à votre enfant un espace sûr pour exprimer ses émotions et de lui enseigner des techniques de gestion du stress, comme la méditation. La méditation, c'est plutôt cette capacité à se concentrer sur le moment présent, en observant ses pensées et ses sensations sans jugement. Les enfants peuvent être initiés à la méditation en pratiquant des activités qui vont favoriser la pleine conscience, comme la dégustation attentive d'un aliment ou la marche en pleine conscience. Les problèmes de sommeil et d'appétit sont également des signes courants de stress chez les enfants. Votre enfant peut avoir des difficultés à s'endormir rapidement, à rester endormi la nuit, ou à l'inverse, à dormir plus que d'habitude. Ils peuvent également avoir une perte d'appétit ou, au contraire, manger de manière excessive par rapport à l'habitude. Ces changements peuvent être dus à de l'anxiété ou à l'inquiétude liée à la rentrée scolaire. Pour les aider, essayez d'établir une routine de sommeil régulière et encouragez-les à manger des repas équilibrés. Assurez-vous également de leur accorder du temps pour se détendre avant le coucher et d'offrir des activités calmes comme la lecture ou comme l'écoute de musique douce. Le sommeil, ça joue vraiment un rôle vital pour la santé et le bien-être de votre enfant. Un sommeil de qualité va favoriser sa croissance, sa consolidation, sa mémoire, la régulation de ses humeurs et sa capacité d'apprentissage. Pour encourager ces habitudes de sommeil saines, il est important d'établir donc cette routine régulière de coucher et aussi de lever. Fixez des horaires de coucher appropriés, bien sûr selon l'âge de votre enfant, et veillez à ce qu'il ait suffisamment de temps pour se reposer. Créez un environnement propice au sommeil en s'assurant que la chambre de votre enfant soit calme, sombre, confortable. Évitez au maximum les écrans avant le coucher car la lumière bleue, cette fameuse lumière bleue, peut perturber le cycle de sommeil. Veillez à ce que votre enfant ait également une alimentation légère avant le coucher et évitez les repas lourds et riches en gras. Pour rappel, une alimentation équilibrée va jouer un rôle crucial dans sa santé globale et également pour son bien-être physique et mental. Ça concerne aussi bien les fruits, les légumes frais, les protéines maigres, les céréales complètes et également les produits laitiers faibles en gras. Il est également important de limiter autant que possible la consommation d'aliments transformés et riches en sucre. Ces aliments peuvent avoir un impact négatif sur sa santé, mais également avoir le risque de problèmes de poids, de surpoids, de maladies chroniques et de troubles d'apprentissage. Limitez également la consommation de caféine. Alors, je me doute que vous ne donnez pas du café à votre enfant, mais par contre ça peut être présent dans certains sodas et chocolats. Et ça, pour le coup, ça perturbe le sommeil puisque c'est un côté excitant. En favorisant un sommeil de qualité, vous aidez votre enfant à être plus attentif, concentré et émotionnellement équilibré tout au long de la journée. En reconnaissant ces signes de stress chez votre enfant, vous pouvez intervenir rapidement pour leur offrir le soutien dont ils ont besoin. N'oubliez pas d'être patient et compréhensif également, et de créer un environnement où ils se sentent en sécurité pour exprimer leurs émotions. Là, mes amis, on est sur une course de fond, pas sur un sprint. Vous n'allez pas voir un miracle du jour au lendemain, on est bien d'accord. On parle bien de créer de nouvelles habitudes. Vous pouvez également les encourager à partager leurs préoccupations avec vous ou avec un enseignant de confiance. Là, notre objectif, c'est de développer chez eux cette capacité à se sentir totalement libre sans avoir l'appréhension de ce que vous allez dire ou faire. Plus votre enfant verra que vous êtes dans une écoute active sans jugement, et plus ça va renforcer vos relations. Les activités artistiques et créatives ainsi que l'activité physique sont également des moyens efficaces pour les enfants de gérer leur stress. Cela peut passer par le dessin, la peinture, l'écriture, la musique et faire également de la musique pour canaliser leurs émotions et les exprimer d'une manière saine et positive. Rappelez-vous que les enfants ont besoin d'au moins 1 heure d'activité physique modérée à intense chaque jour. L'activité physique régulière non seulement améliore la santé physique, mais aussi la confiance en soi, la concentration et le bien-être émotionnel de votre enfant. Cela les aidera à libérer les tensions accumulées dans le corps et à libérer les endorphines, vous savez, ces petites hormones du bien-être. Et ainsi, vous allez les encourager à pratiquer des activités qu'ils aiment, comme la danse, le vélo, la natation, un sport collectif, enfin peu importe, tant que ça les fait kiffer.
Dans l'idéal, privilégiez un mode de vie actif en famille. Alors je sais qu'on a tous une vie de famille avec parfois aussi un travail, une charge mentale, mais plus vous allez privilégier ce mode de vie actif en famille et plus ça va apporter une relation différente en leur donnant des moyens de bouger ensemble en s'amusant comme des randonnées ou des promenades à vélo. Si vous voyez que votre enfant a des difficultés à l'école, vous pouvez également partager vos préoccupations et également ses besoins spécifiques avec les enseignants ou le personnel scolaire. Partageant ces informations, vous permettez aux enseignants de mieux comprendre votre enfant et d'adapter leur approche d'enseignement en conséquence. Bon, on y est les amis, on va voir les 7 clés de la réussite. Number 1. Écoutez. Commencez par écouter et poser des questions qui vous aident à comprendre, sans essayer de résoudre le problème, en posant des questions ouvertes. La différence avec les questions fermées, ce sont des questions qui nécessitent une réponse oui ou non. Question ouverte, ça demande une élaboration. Number 2. Cherchez à comprendre. Rassurer peut sembler utile, mais vous risquez d'obtenir l'inverse en l'amenant à se taire. Un parcours plus sûr consiste à commencer par chercher à comprendre et à valider. Souvent, cela suffit et aidera votre enfant à se sentir mieux sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Number 3. Réfléchissez ensemble aux moyens de réduire l'anxiété. Si votre enfant semble coincé, une fois que vous sentez que vous comprenez son inquiétude, demandez-lui comment vous pouvez l'aider et ce qu'il pourrait faire pour s'aider lui-même. Cela démontre du respect pour votre enfant, lui donne le contrôle et lui permet de s'entraîner à résoudre soi-même ses problèmes. Number 4. Demandez la permission. Si vous pensez avoir des conseils qui semblent utiles, demandez d'abord la permission. J'ai une idée, j'ai une pensée qui pourrait peut-être t'aider. Est-ce que je peux te la partager? Si votre enfant dit oui, partagez-le. S'il dit non, respectez son souhait et restez silencieux et montrez-lui simplement que vous restez à sa disposition. Number 5. Passez du temps de qualité ensemble. Même si ce n'est que quelques minutes par jour, aidez-le à oublier ses soucis en s'amusant et en se relaxant tout en riant avec ses proches. Number 6. Amenez votre enfant à l'école. Je sais, certains parents bien intentionnés tentent parfois d'aider leur enfant à se sentir mieux en leur permettant d'éviter ce qui les stresse, en l'occurrence, l'école. Et ça les amis, c'est vraiment un piège. Cela peut en effet se retourner contre vous et aggraver la situation, car déjà, ça ne réglera rien. S'il y a un événement stressant à un instant T, il y a peu de chances qu'il disparaisse le lendemain par le simple miracle de ne pas déposer votre enfant à l'école. Bien au contraire, cela les stressera, d'autant plus le jour du retour à l'école, et risque de ce fait d'augmenter son stress. Au lieu de traiter, cela va alimenter l'anxiété de votre enfant. C'est justement tout le paradoxe de la situation. And the last one, number 7. Demandez l'aide d'un professionnel. Si les choses ne s'améliorent pas après une semaine ou deux, ce que vous devez comprendre est que l'objectif de l'école est que votre enfant prenne plaisir à se rendre à l'école pour apprendre et vivre en communauté avec d'autres enfants de son âge. Le meilleur apprentissage sera toujours celui qui lui fait plaisir. Et voilà, chers amis, nous avons exploré ensemble différentes stratégies pour aider votre enfant à faire face au stress de l'école. Rappelez-vous que chaque enfant est unique et il est important d'adapter ses conseils à sa personnalité et à ses besoins spécifiques. En tant que parent, vous jouez donc un rôle essentiel pour soutenir votre enfant tout au long de sa scolarité. Aussi, les amis, n'oubliez pas de prendre soin de vous également, car votre bien-être contribue également à celui de votre enfant. Si vous souhaitez en savoir plus ou obtenir un accompagnement personnalisé, je vous invite à visiter ma page en description pour prendre rendez-vous avec moi. Bien évidemment, n'oubliez pas de liker, vous abonner, partager et faire grandir votre communauté. Merci d'avoir écouté et à bientôt dans de prochains épisodes. Ciao!